Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Je vais amorcer cette vidéo par deux événements qui me mettent en joie et qui me plongent dans le plus grand désarroi. La première information m'a récemment mis chagrin et elle implique le rituel du moment, à savoir... Cela vous donne une indication sur le nombre d'heures de vues qu'il reste avant d'être potentiellement éligible à la monétisation YouTube. Et pour ceux qui sont à jour sur les dernières vidéos, cela ne vous aura pas échappé que les heures défilent à vitesse grand V, que nous y serons probablement bientôt. Sauf que Bibi est un con. On est con. En fait, depuis le début, je regardais au mauvais endroit sur l'interface administrateur. En fait, à chaque fois que je vous ai indiqué ce qui me restait dans les vidéos, ça a intégré l'ensemble de mon œuvre. À savoir autant les vidéos diffusées publiquement que privées. Sauf que je viens de découvrir que les 4000 heures nécessaires pour être potentiellement éligible ne concernent que les vidéos publiques, visionnées depuis maximum 1 an. En clair, ça veut dire que mon score est pas bon. Quand je faisais ça, en pratique, en fait, on en est là. On constate une légère différence, qui en soi n'est pas énorme, mais me frustre énormément. Parce que ça veut dire que depuis quelques vidéos, je vous donne une info qui est fausse, et en plus, ça rallonge le temps alors que je suis tout excité. Ça, c'est la nouvelle qui me rend pignouf. Et à côté de ça, il y a une nouvelle qui me met en joie. En fait, sur les réseaux, je suis tombé par hasard sur un commentaire d'une personne à mon sujet. Je précise que cette personne ne m'avait pas du tout hashtagué et ne fait absolument pas partie de mes contacts. En fait, je connaissais pas cette personne et j'en avais jamais entendu parler. Dans son commentaire, elle mettait qu'elle appréciait mes vidéos. Ça, c'est gentil. Qu'elle me trouvait simple et sincère. Bon, simple, ça veut pas dire simplet. Et qu'en fait, je lui apparaissais comme une personnalité sur laquelle elle peut s'identifier. Je crois même qu'elle a dit un truc du style la seule personne sur laquelle elle peut s'identifier. Eh ben, je vais être simple et sincère avec vous. Ça m'a énormément touché. Pourquoi ? Parce que déjà, tomber par hasard sur un message positif, c'est toujours cool. D'autant plus quand il y avait peu de raisons que je tombe dessus, mais surtout qu'il ne m'était pas adressé à moi. Donc cette personne parlait de moi en bien. Pour l'ego, ça fait du bien. Donc en fait, sur la forme, c'est bonnard, mais sur le fond, c'est carrément émouvant. Me dire que des gens s'appuient sur moi pour s'identifier, que ça accompagne certaines personnes dans leur démarche ou leur acceptation, en fait, ça me procure tellement une émotion positive que j'ai pas vraiment de mots. Et ça me fait du bien parce que depuis le début, j'ai vraiment envie de véhiculer un message avant tout positif, constructif. Je pense que ça fait partie de mon tempérament. Et peut-être aussi une manière de jouer un rôle. Parce que finalement, j'arrête pas de montrer une facette plutôt humoristique, socialement acceptable, qui exclut de facto tout le reste. Je pourrais donner tous les jours des exemples où ça déconne, des situations qui m'ont rendu anxieux, des couacs relationnels, avec des moments où ça ira à peu près et des moments où ce sera la catastrophe. J'ai des moments où je suis en grosse surcharge et des moments où je suis plus ou moins apaisé. Et en général, les moments où je serai apaisé, c'est des moments qui seront hyper formatés, prévisibles, où finalement, ce sera hyper plat. Et si je profite pas assez de ces moments de quiétude pour recharger mes piles, le moindre petit grain de sable va foutre en l'air toute la mécanique. Et après, c'est foutu. Du coup, quand parfois ma forme touche le fond, ça me fait vachement bien de tomber par hasard sur un message positif. Où là, je peux me dire que je me plante pas tout à fait dans ma communication, puisque mes intentions initiales sont comprises. Et ça regonfle un peu parce que les problèmes de communication, pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y a de récurrent dans les problématiques que peut rencontrer un autiste. Tu vois, des fois, je prends un soin de dingue pour éviter toute mauvaise interprétation dans ma manière de communiquer. J'essaye de mettre les formes pour que ce soit compréhensible. Et je sais que parfois, j'ai le verbe alambiqué et la syntaxe suspecte. Et dans mon message, à aucun moment, il y a une arrière-pensée, une intention discrète, un implicite, un procès d'intention, une attaque, une volonté de piquer au vif. Je vais dire quelque chose de manière très rationnelle, sans que ce soit dicté par une quelconque émotion. Et malgré ça, c'est quand même interprété. L'autre en face est encore capable de mal le prendre. Mais des fois, je pense que ça m'appartient pas complètement. Moi, je constate que les gens, ils ont du mal à compartimenter, c'est-à-dire à discriminer les différents problèmes. Ils les discriminent pas parce que finalement, tout ça passe par une espèce d'état d'esprit général, une ambiance à l'intérieur de soi-même qui est complètement régie par l'émotionnel. Et donc là-dedans, on va retrouver les questions de confiance en soi, d'ego, etc. Tu vois, parfois, il y aura des désaccords entre des gens qui peuvent être liés à des problèmes d'interprétation réciproque et finalement des combats de ressenti. En fait, dans ce genre de situation, c'est complètement inapproprié de vouloir trancher parce que personne n'aura fondamentalement tort sur un ressenti. Ça se contrôle pas. Et ça appartient à la personne. Et que chacun, vu de sa fenêtre, est complètement légitime là-dedans. Et quand c'est passionné, on peut pas raisonner. Parce qu'il y a une souffrance sous-jacente. Passion vient de pathos, qui veut dire souffrance. Du coup, en situation, je vois clairement que mon défaut, c'est de pas du tout intégrer la donne émotionnelle. À la fois la mienne, parce que j'ai du mal à l'identifier, mais surtout l'existence de celle de l'autre. Et du coup, en fait, je me retrouve souvent dans des situations déséquilibrées. Où d'un côté, moi, je rationalise, je fais dans le factuel, et l'autre en face, il le vit mal. J'exclus pas qu'il le vive mal par rapport au ton qui a été employé. C'est possible que les mots choisis parfois sont pas les bons. Mais à part ça, ce qu'il ressent, c'est pas mon problème. Dans le sens que pour moi, c'est pas un item que j'ai intégré dans ma logique d'échange. Et ce que l'autre ressent est complètement conditionné par son propre parcours, son vécu, des expériences de vie qui forgent la personnalité et les positionnements. Mais en aucun cas, ça devrait jouer dans la réception d'un message qui se veut avant tout factuel. Donc si la personne en face, elle s'offusque, ça n'a rien à voir avec le message initial qui était complètement désaffectivé, mais plutôt par rapport à elle-même.
à sa problématique. Bah moi je pense que le monde irait beaucoup mieux si on était affranchi de toutes ces considérations, qu'on pourrait dire les choses tout simplement telles qu'elles sont. Je sais que je peux avoir mes torts, que ça peut poser préjudice à la relation le fait que j'ai du mal à envisager les choses dans leur ensemble. Je sais que dans les messages que je véhicule, il y a toujours une espèce de feedback émotionnel chez l'autre, et qu'il faudrait que j'apprenne à composer avec ça. En tout cas, ne pas nier son existence. Mais à la longue, c'est fatigant, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'autiste qui a des fois du mal avec les codes sociaux, qui se retrouve systématiquement à culpabiliser, à être en tort. T'as beau faire en sorte de mettre les formes, bah ça se termine en pataquès. À un moment donné, moi je me dis, la communication c'est pas possible. Les relations humaines et les échanges sociaux sont de perpétuelles prises d'otages. Des fois j'ai l'impression que c'est que des parcours de vie qui vont se rencontrer à un moment où chacun va lutter pour sa propre survie. Je trouve que les gens sont compliqués. Bref, tout ça pour dire que ça fait du bien de recevoir des messages positifs, puisqu'en fait c'est une façon pour moi de me mettre à nu et de communiquer sur ce que je suis. Donc je peux en déduire que faire des vidéos en promenant mon chien et en glissant de temps en temps quelques blagounettes, bah ça sera mieux perçu que si je dis ce que je pense.